أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je suis votre serviteur Imam Kouyaté Ibrahim Khalilullah. Je réside en Côte d'Ivoire, Abidjan, commune de Makori. Donc je suis avec vous avec un thème qui est très important. Le thème est intitulé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers parents, mes chers frères ici en islam, le prophète, qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu lui a choisi parmi tant d'autres personnes pour leur rendre un messager complet pour toute l'humanité. Lui, il est envoyé envers tout le monde entier, le musulman comme non musulman. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un arabe. Il a commencé sa mission à la Mecque, mais aujourd'hui, la religion islamique qui était sa mission est partout dans le monde. Mes chers parents, mes chers frères ici en islam, quel était le but du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le but du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était pour venir parachever les bons comportements. Parachever les bons comportements. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu compléter les bons comportements. C'est-à-dire, si il restait un petit comportement qui complète le reste, le prophète, il était le restant. Il est venu combler les bons comportements. Mes chers parents, mes chers frères ici en islam, quand on regarde même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a été cadeau pour toute l'humanité. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَى رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Il dit, nous t'avons envoyé uniquement pour être miséricorde à tout le monde entier, c'est-à-dire à toute l'humanité. Le prophète a été miséricorde pour toute l'humanité. C'est un grand cadeau pour nous tous. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le prophète Mohammed pour qu'on puisse avoir le paradis, pour qu'on puisse se connaître qui on est, pour qu'on puisse s'éloigner des choses qui ne sont pas bonnes pour nous ici-bas, comme l'au-delà. Donc le prophète Mohammed sallallahu à travers comment on appelle sa tradition, nous allons être parmi les aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah nous dit dans le Coran. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, suivez-moi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala va vous aimer. Mes chers parents, mes chers frères ici en islam, pour avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour suivre le bon comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous montrons. Le prophète dit, je vais vous laisser deux choses dans vos mains, le Coran ainsi que ma tradition. Si on suit cela, on ne va jamais être perdu. Mes chers parents, voici les deux choses que le prophète nous donne pour qu'on puisse avoir des meilleurs comportements. Pour qu'on puisse avoir les meilleurs comportements. Mes chers parents, mes chers frères ici en islam, grâce au bon comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a pu convertir beaucoup de personnes à travers son bon comportement. À travers son bon comportement, le prophète a converti beaucoup de personnes. Un jour, voici un monsieur qui quitte d'un petit village, il vient à Médine. Son intention, c'était de venir tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et croisa Omar à la rentrée, Omar le demanda, tu viens d'où? Tu viens faire quoi? Il dit, je viens de tel endroit, je viens tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous fatigue. Il est venu avec sa religion là pour nous, pour détruire notre famille, notre tribu. Donc je suis venu le tuer. Omar a pu l'attraper. Ils ont attaché le monsieur, ils ont emmené vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Quand le prophète est sorti de sa maison, il vient trouver le Messie bien attaché. Le prophète demanda à ses disciples, est-ce que vous lui avez donné de l'eau à boire? Ils disent non. Il dit, détachez-le. Et il dit, non, prophète, il est venu te tuer. Il dit, non, il faut le détacher. Les disciples, ils ont obéi le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont détaché le monsieur. Le prophète leur demande d'amener de l'eau à boire. Ils ont amené de l'eau pour donner à le monsieur a consommé. Le prophète leur demande d'amener la nourriture. Ils sont venus avec la nourriture pour venir donner à le monsieur. Le monsieur a bien mangé. Après avoir bien mangé, le prophète maintenant le demande nouvelle maintenant. Il dit, tu es venu pourquoi? Il dit, je suis venu pour te tuer. Parce que tu es venu avec ton islam, là, tu as détruit nos tribus. Tu es venu détruire nous tous ici. Donc moi, mon intention, je suis venu pour te tuer. Je suis venu pour te tuer, toi le prophète. Le prophète dit, libérez-le, il va partir. Vous n'avez qu'à le libérer, il va partir. Les disciples disent, non, il est venu pour te tuer. Il dit, non, il faut le libérer, il va partir. Monsieur, il a fini de manger. Il a dit tout ce qu'il voulait dire, il a dit. Le prophète le dit, de le laisser, il va partir. Il est parti. Le monsieur a laissé Médine. Il s'est retourné encore pour venir rentrer dans Médine. Il est venu envers encore le prophète. Il dit au prophète Mohammed sallallahu, cette fois-ci, je suis venu pour me convertir en islam. Ce qu'on m'a dit de toi, ce n'était pas réel. Mais ce que moi-même j'ai constaté, puis ce que j'ai vu, ça me suffit. Donc je me convertis en islam à cause de ton bon comportement, à cause de ton sagesse. Le prophète Mohammed a pu convertir milliers de personnes à travers son bon comportement. Le prophète n'a pas aimé la violence. Le prophète il voulait seulement que la paix. La paix, la paix, la paix. Que chacun d'entre nous puisse vivre tranquillement sans problème. Ça, c'était l'objectif du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète aussi a prouvé cela à Médine. Lorsque le prophète est rentré à Médine, il a dit à les musulmans de ne pas fatiguer les Médinoises, de prendre sécurité des Médinoises en charge, de ne même pas les faire du mal. Les Médinoises aussi ont accepté que les musulmans prennent la sécurité en charge. C'était une meilleure sécurité. La meilleure sécurité. Jusqu'à les mécréants qui étaient là-bas venaient se confier à les musulmans à cause de vraiment bonté de sécurité vraiment qu'ils avaient installée. Mes chers parents, mes chers frères ici en islam, voici qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète avait l'amour fraternel envers tout le monde, musulmans comme non-musulmans. Le prophète ne te dit pas que tu es non-musulman, il va te faire du tort. Non, le prophète respecte tout le monde parce que nous tous, on vient d'Adam. Nous tous, on vient d'Adam. On a même père, on a même mère. Donc, mes chers parents, mes chers frères ici en islam. Meilleur, comment on appelle, fêter la naissance du prophète Mohammed sallam, c'est pour adopter son comportement. Il ne suffit pas de venir, comment on appelle, se promener, d'aller dans les pays, d'aller dans les endroits pour... Non. Meilleure chose, cherchons à copier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment il communiquait avec les gens, comment il accueillait avec les gens, comment il se promenait, comment il s'asseyait, comment il était dans la société, la vie familiale des prophètes, comment c'était. Voici comment on doit chercher à savoir pour qu'on puisse avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous aimer aussi. Voici le prophète. En gros, pour que chacun d'entre nous, nous tous, on puisse emboîter, emboîter ces traces pour ne pas laisser derrière, pas le dire seulement comme l'aime le prophète. Pour montrer l'amour du prophète, chacun d'entre nous doit faire ce que le prophète a fait, doit laisser ce que le prophète a laissé, doit interdire ce que le prophète a interdit.
Il doit s'en donner à des choses que ce que le prophète a aimé de faire, puis il a encouragé les gens de faire. C'est ça qui est l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le but réel du prophète Mohammed sallam, pour que nous tous on puisse mieux vivre sur la terre sans problème. Mes chers parents, mes chers frères ici en islam, voici le prophète qui est là. Donc, chaque fois qu'on doit écouter l'histoire des prophètes, on doit tirer des leçons pour appliquer. Chaque fois qu'on fait des recherches sur le prophète, on doit faire des recherches sur son comportement pour adopter. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça que le prophète nous a amené. Le prophète est venu pour qu'on puisse le copier, comme Dieu nous dit dans le Coran. Le prophète est parmi vous comme un miroir. Chacun d'entre nous doit se mirer dedans. Est-ce que c'est qu'on fait? C'est ça que le prophète a fait? Est-ce qu'on a laissé? C'est ça que le prophète a laissé? Donc voici ce qui doit être nos comportements de tous les jours. Que Dieu nous donne bonne compréhension. Que Dieu nous facilite. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.